Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'albums jeunesse. Alors, si comme moi, vous êtes parents, vous avez certainement le même problème que tous les soirs, vos enfants veulent lire le même album de Peppa Pig. Et ça, au bout un jour ça va, 2 jours ça va, au bout de 2 semaines, ça commence à être un peu difficile. Donc ça fait maintenant 12 ans que je lis des albums jeunesse pour un ou l'autre de mes enfants. Donc je commence à en avoir lu beaucoup, souvent le même, c'est vrai, mais j'en ai lu beaucoup et j'ai fait une petite sélection des albums qui plaisent à mes enfants et à moi. Parce que la majorité, je les ai déjà lus plus d'une centaine de fois, mais c'est des livres qui me plaisent, donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc j'espère que cette sélection vous aidera à rendre le moment du coucher un peu plus facile. Et on commence tout de suite avec le premier livre. Donc le premier album jeunesse que je vais vous proposer, c'est Un peu perdu. Donc c'est un album cartonné même pour les petits. Donc on suit un bébé chouette qui est tombé du nid et un écureuil un peu idiot qui est en train d'essayer de l'aider à retrouver sa maman. Donc le grand point positif de ce livre, c'est un livre qui est un peu interactif. Parce que entre 2 pages, ici par exemple, il lui demande « Est-ce que c'est ta maman ?» Et les enfants, bien sûr, ne peuvent pas s'empêcher de réagir que non, bien sûr, ce n'est pas la maman du bébé chouette. Donc ça, on l'a déjà lu 100 fois, ils connaissent toutes les réponses, mais à chaque fois qu'on finit une page, ils sont obligés de répondre pour la suite parce qu'ils attendent avec impatience. Donc c'est très rigolo à faire parce qu'il y a un certain dialogue où ils vont dire ce qu'il y a sur la page suivante avant que je la lise, et ça, ils adorent savoir déjà qu'est-ce qui va se passer. Le deuxième de la série, c'est Au nom Georges. Donc là, c'est l'histoire d'un chien. Les enfants, ils adorent parce qu'il est en train de saccager toute la maison pendant que son maître est parti. Là aussi, il y a du suspense. Où à chaque fois, ils demandent que va faire Georges une fois qu'il a présenté un gâteau ou des fleurs ou quelque chose. Donc les enfants, ils savent ce qui va se passer et ils adorent deviner qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Georges, il va tout casser ou pas? Et ça, c'est un truc qui est très chouette avec ces livres parce que ça vraiment met tout le monde dans l'histoire. Les enfants sont dans l'histoire, ils suivent activement les choses. Donc pour regrouper tout le monde autour d'une histoire mignonne avant de se coucher, en général c'est assez efficace. Ça fait 10 ans que je lis ces albums à mes enfants et ils aiment toujours, et moi je m'en suis toujours pas lassée. Donc franchement, je vous conseille cette collection. Là j'en ai 2. Il y en a je crois 4, les autres on les avait empruntés à la bibliothèque, donc on les a pas à la maison. Mais c'est vraiment une chouette série et qui est assez interactif, donc ça fait un moment sympa avant de se coucher parce que les enfants sont vraiment partie de l'histoire. La deuxième série d'albums que je vais vous présenter, c'est celle de la famille souris. Donc c'est des albums que ma mère me lisait déjà quand j'étais petite et moi j'ai une bonne collection maintenant pour mes enfants. Donc on est dans un univers japonais. C'est des histoires japonaises où on suit des petites souris. Donc il y a les grands-parents, les parents et 10 enfants souris. Et on suit leurs scènes dans la vie de tous les jours, qui sont en général des choses assez simples. Mais une des grands avantages de ces livres, c'est les images. Le détail qu'il y a dans les images. Il y a en général un petit peu de texte en bas, mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est arriver à regarder les images, trouver les grenouilles qui sont cachées, des choses comme ça. Donc ça, c'est très bien pour le moment de retour au calme avec des petits enfants parce qu'ils vont aller prendre le temps de regarder dans les images. Les images sont souvent assez zen aussi. Donc c'est des livres que j'aime toujours bien leur raconter, qu'ils aiment beaucoup aussi. On suit les petites aventures, il y a la lessive, il y a la pêche, il y a fêter une nouvelle, enfin c'est tout des petites histoires qui restent assez simples, mais la beauté et le détail des images fait tout son intérêt aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc ça, je vous conseille La famille souris. C'est une série que j'aime beaucoup et on a tous notre préféré, donc on raconte tous les soirs, c'est un autre qui choisit son préféré pour le lire. Et il y a le choix, là je les ai pas tous en fait, et j'en ai déjà 1, 2, 3, 7. Donc j'en ai 7 déjà, mais je crois qu'il y en a encore 4 autres chez mes parents. Donc c'est petites histoires de la famille souris, donc pour les enfants qui aiment bien les souris. Je vous conseille. Le livre suivant que je vais vous présenter, c'est un livre pour rigoler. C'est une histoire de caca
avec la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Donc ça, c'est devenu un classique. C'est une histoire où on parle de caca du début à la fin sans jamais dire le mot, ce qui frise des fois un peu les enfants. Au début de l'histoire, on a une petite taupe et il y a un animal qui lui fait caca sur la tête. Et elle va passer toute l'histoire à aller d'un animal à l'autre pour savoir est-ce que c'est eux, et qui vont lui prouver que en fait c'est pas eux. Donc on apprend des choses sur les différents cacas d'animaux, c'est les animaux de la ferme majoritairement, avec une chute rigolote. On la voit se promener avec son caca sur la tête pendant tout le livre, donc les enfants ils sont morts de rire. Donc plutôt à lire en début de rituel du soir, mais pas à la fin parce que c'est bien, ils rigolent, ils sont là, mais ils sont après un peu surexcités pour dormir. Mais c'est une histoire qui est vraiment sympa, qu'ils adorent et qu'ils ont plaisir à venir écouter à chaque fois, même si tout le monde sait comment elle finit. Le dernier album que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Oh les pattes. Donc c'est assez récent celui-là. C'est une histoire d'un petit hamster gentil, mais son papa est gangster, donc il essaye de voir si son fils est peut-être fait pour le métier aussi. Donc pour ça, il lui donne 2 pistolets pas chargés et lui demande d'aller effrayer et dire oh les pattes à tous les animaux qu'il va croiser, y compris un ver de terre. Donc l'histoire est tout à fait inattendue, c'est très rigolo, on suit d'une page à l'autre ses aventures. Et vraiment ça c'est un des derniers livres qu'on a adoré, donc je vous conseille Oh les pattes. C'est assez humoristique, très sympa. Donc j'espère que ma sélection vous a plu et que vous trouverez dans des livres qui plairont aussi bien à vous qu'à vos enfants pour vous aider à égayer un peu votre rituel du soir et le rendre plaisant pour tout le monde. Donc on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo de lecture.